et glorieux jour s'est levé et nous sommes heureux d'être avec vous en ce jour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, quel bonheur pour moi d'être avec vous à cette heure de la journée. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous suivre un peu de partout en Afrique et vous le faites bien d'ailleurs. Vous êtes bel et bien à votre magazine de midi, Midi d'Afrique. Alors au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Boab, il est juste. Nous serons avec lui encore pour parler de ce thème dont on parle depuis plus de 2 semaines sur les antennes de Béni TV, l'alcool et le chrétien. Pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Installé sur notre plateau, notre consultant de ce jour, le pasteur Boab, il est juste. Et avec lui, nous parlons de l'alcool et le chrétien. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, pourquoi toujours ce thème, l'alcool et le chrétien? En fait, il faut qu'on donne des éléments, assez d'éléments, pour ne pas laisser les gens sur leur faim. Nous avions promis finir aujourd'hui, mais j'ai cru savoir qu'il y a des éléments, il y a quelques éléments encore qu'on va toucher. Et la semaine prochaine, c'est la finale. Voilà, c'est la finale. Il est important qu'on le fasse parce qu'un enseignement, quand il n'est pas donné avec certains détails, il est incomplet. Les gens, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pourquoi nous disons que la dernière fois, nous avons vu le cas de la prescription de Paul à Timothée. Nous avons dit que de la manière dont Paul a parlé, voulait nous pousser à dire que Timothée ne buvait que de l'eau. Et il a dit, fais souvent usage de vin à cause de tes ulcères.
Mais aujourd'hui, les gens prennent ça comme prétexte pour boire. Est-ce qu'ils ont les mêmes mots que Timothée? Et puis, au temps de Timothée, sûrement pour le mal qu'il avait, il n'y avait pas de remèdes en pharmacie et autres. Mais aujourd'hui, il y a tous les remèdes en pharmacie. Donc, de grâce qu'ils aillent en pharmacie pour prendre ces remèdes-là que de dire, Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin pour soigner ses ulcères. Les ulcères, il y a des produits à la pharmacie pour les ulcères. Mais on a aussi aujourd'hui la médecine qui nous recommande de boire de boire ne serait-ce qu'un peu de vin pour notre santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est ça, les Anglais disent it's up to you. C'est-à-dire, ça dépend de toi. Ça dépend du médecin qui prescrit ça. Bon, il a ses raisons. Sinon, je ne crois pas que médicalement, je ne sais pas, mais médicalement, un médecin puisse donner du vin ou bien de l'alcool comme prescription. Parce qu'il est médecin pour prescrire des médicaments, c'est des médicaments chimiques. C'est vrai que l'alcool est un produit chimique, mais ce n'est pas un produit pharmaceutique. Voilà, donc c'est bien précis. Donc, il y a une autre... Aujourd'hui, on parlera de cette catégorie de personnes-là qui prend pour prétexte l'institution de la Sainte Seine. Vous dites, mais Jésus a institué la Sainte Seine. Donc, Sainte Seine, là, on utilise quoi dedans? Ce n'est pas du vin et puis du pain. Donc, si on prend ça là-bas, on peut boire. Voilà, donc, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce propos? Il y a une seule chose que nous pouvons dire, c'est que les alcools sont des produits chimiques. C'est des produits chimiques qui sont mortels. Quand on parle des alcools, l'alcool, il est mortel. Mais il y a une catégorie d'alcool qu'on appelle l'alcool éthylique. C'est ce qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées. À faible dose, le corps humain tolère ça. Mais à forte dose, ça devient mortel. C'est ce qu'on voit dans la bière, dans du vin, dans... Voilà. C'est ainsi de suite. C'est l'alcool éthylique. C'est cette substance-là qui se trouve dans les boissons alcoolisées. Mais nous devons voir aussi comment ces boissons-là sont fabriquées. Parce que c'est important, parce qu'il y a un élément dedans qui va nous conduire dans notre progression. Par exemple, il y a la transformation, l'alcool. À partir, il y a le phénomène du brassage, il y a le phénomène de la fermentation, et puis il y a la distillation. C'est-à-dire, on dit alcool distillé. Voilà, donc le brassage, la fermentation, là, on agit directement sur le produit. Par exemple, on utilise souvent, on vous le dit, laissez-moi chercher, à partir du maïs, du blé, du sorgho, du mil, et aussi du raisin, même des fruits, la banane, le raisin. À partir de là, on peut tirer de l'alcool. C'est-à-dire, c'est comme on dit, des levures microscopiques qu'on met en contact avec le sucre contenu dans le jus de ces produits-là, fermentés, qui sort de l'alcool. Donc, tu vois, il y a un élément qui intervient, la levure. Dans la Bible, on parle de levain. On parle de levain. Ça, c'est par rapport à la Sainte Seine. Donc, il y a le brassage, il y a la fermentation, il y a le brassage. Le brassage, là, on agit directement. On extrait le sucre du jus de canne à sucre, par exemple. La canne à sucre peut servir. On fait du vin avec la pomme, le sorgho, le mil. Le mil, là, je connais, on appelle ça le chapalo. Voilà. Oui, chez nous ici, le chapalo. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on extrait directement, on agit sur le sucre pour faire la fermentation et ça devient alcoolisé. La distillation, là, on envoie le produit à ébullition, l'alcool, on le fait chauffer jusqu'à un certain degré et puis la vapeur et l'alcool, c'est ça qui fait koutoukou, les liqueurs, là, voilà. Donc, vous voyez la manière de fabriquer, déjà, il y a des constituants qui agissent dessus. Et nous savons que la Sainte Seine a été instituée à la veille de la Pâque. Mais avant, les Israélites observaient des rites, donc dont la signification est donnée dans le passage du livre d'Exode 12, au verset 26. Il dit, lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, etc., etc. Et par rapport à ça, il y a des recommandations qui ont été données dans le livre, toujours dans la Bible. Il dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé au premier jour, du 7e jour, sera retranchée d'Israël. Exode 12, 15. Donc, parlant de levain, nous savons que dans la fabrication des boissons alcoolisées, le levain intervient. Il serait peu recommandable de dire que si le Seigneur avait, c'est la loi, mais Jésus, en instituant la Sainte Seine, n'était pas venu pour abolir la loi, il était venu pour l'accomplir. Donc,
elle était en vigueur dans l'accomplissement que Jésus devait faire. Donc, le pain de la Sainte Seine ne pouvait pas contenir, si on veut rester dans ce contexte-là, de la levure, ne devait pas contenir. Donc, un élément ne contient pas de la levure. Comment voulez-vous que l'autre élément puisse contenir de la levure qui était le symbole du péché? En ce moment-là, la Sainte Seine serait quelque chose de bafoué. Donc, prendre prétexte pour dire la boisson de Sainte Seine que Jésus a utilisée, la cité alcoolisée, la Bible dit non. C'est clair. Parce que pendant l'institution, il a dit, vous ne prendrez pas de levain pendant tant de temps. Il ne fallait pas utiliser de levain pour cette cérémonie. Et pendant cette cérémonie, on n'utilisait pas de levure. Alors que pour fermenter, rendre alcoolisé du jus de canne à sucre, du jus de raisin, tout et tout, il fallait utiliser la levure. Moi j'aimerais bien préciser quelque chose. Ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire la Sainte Seine de nos jours, qu'est-ce que c'est exactement? Le Seigneur utilisait un terme, il parlait du fruit de la vigne. Tu vois, non? Il parlait du fruit de la vigne. Et ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire la Sainte Seine, bon, chacun y va selon ses choses, mais moi je crois que c'est du jus de raisin. Pourquoi? Donc on ne peut pas appeler cela du vin. Hein? Non, ce n'est pas du vin. D'accord. Ce n'est pas du vin, c'est du fruit. Le Seigneur même avait un terme, il dit le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, ce n'est pas forcément du raisin, c'est du jus de raisin. Pourquoi on ne dirait pas du fruit, du jus de pomme de terre? Parce que la pomme de terre est utilisée pour faire du vin, pour faire de la boisson alcoolisée. Il y a la sève de palmier qu'on utilise chez nous ici, le bangui. Ça vient de la sève de palmier. Il y a le sorgho. Mais on est chaud sur raisin. Et raisin en fait quoi? D'accord, donc qu'est-ce qu'on va retenir pour ce jour? Donc, de ce qui précède, nous pouvons dire qu'il est aisé de comprendre que le pain distribué, disons, par Jésus lors de l'institution de la Sainte Seine était du pain sans levain. Ça, c'est clair. C'était du pain sans levain, en conformité avec la loi que nous avons lue dans le livre d'Exode 12, 15. Et puis aussi, le pain n'était pas le seul élément. Il y avait aussi le breuvage, le vin. Donc, pour la Sainte Seine, il serait difficile de comprendre que la levure symbolisant le péché était associée à cette cérémonie de Sainte Seine, qui est une cérémonie quand même assez solennelle, assez sainte. Si l'un des éléments comprenait de la levure, ce ne serait pas juste. La loi serait violée. Alors que le Seigneur dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Donc, aucun des éléments ne contenait de la levure. Donc, pour dire qu'il n'y a pas eu fermentation, le vin qui a servi à la Sainte Seine, il n'y a pas été associé de la levure, donc ce n'était pas fermenté, ce n'était pas alcoolisé, c'était comme le Seigneur le dit souvent, le fruit de la vigne, et ça a été pris sans être fermenté. D'accord, donc ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est de ne pas prendre pour prétexte la Sainte Seine pour aller boire. Pour aller boire. Merci, pasteur. La semaine prochaine, on va finir. C'est le chaos. On va finir totalement ce thème. Voilà. Merci, pasteur, pour ce thème. L'alcool et le chrétien, on se dit à la semaine prochaine pour finir. Bien sûr, pour clore ce thème, on va souffler un peu en musique et on ira avec Espace Annonce. Dédicace spéciale au grand maître béni, Jésus-Christ, la parole fait chair, l'Esprit Christ aujourd'hui, la voix de Mimi, le fiancé des 10 vierges et le futur époux des 5 vieilles sages. Que celui qui a des oreilles pour entendre la profondeur. Aïe aïe aïe, les joies, la voix connue, le Dieu de mon espoir. Il m'a fait connaître les profondeurs de la Sainte Bible, pour cela qu'elle joie. Il m'a fait connaître la Sainte Doctrine des apôtres, ce qui était caché par les religions.
c'est Jésus. Oh, oh. Puissant sauveur, c'est lui. Oh, oh. Puissant sauveur, c'est le Dieu. Puissant sauveur, c'est Jésus. Oh, oh. Puissant sauveur, c'est le Christ. Oh, oh. Puissant sauveur, c'est le Dieu de Zapatadier. Oh, oh. Puissant sauveur, c'est le Dieu de la Sainte-Vie, la parole faite chair. Aïe aïe aïe, Jésus-Christ, la parole faite chair. Adorez-le, louez-le, adorez-le, louez-le, de la Sainte-Vie. L'Esprit Christ aujourd'hui, Jésus-Christ la parole, adorons-le, louez-le, cherchez pour nous sauver. Salut à l'ambassadeur de la parole, le frère Okalemé. Lorugnon Hervé, merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Salut à la grande famille Lorugnon et à la famille Métois. Espace annonce à présent, nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit de Madame Betty Bourg, Joséphine, elle est là au nom de l'église évangélique et la bénédiction de Yopougon. Et bien, elle est là pour annoncer un programme. Bonjour Madame Betty Bourg. Bonjour, comment ça va? Bénédicte, ça va très bien. D'accord. Et l'apôtre Avito Blessing également est des nôtres. Il est là au nom de la CEP Messie. Il est là pour annoncer un séminaire de formation. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors tout à l'heure, nous reviendrons avec vous pour parler du séminaire. Pour l'instant, nous parlons de l'église évangélique et la bénédiction de Yopougon. Oui, j'ai dit que la bénédiction de Yopougon est encore dans la place. Je l'ai dit tout à l'heure, pour venir inviter les bien-aimés, parce que nous ne voulons pas que nos bien-aimés aillent voir les féticheurs. Nous ne voulons pas que nos bien-aimés aillent voir les marabouts. Parce que la Bible dit que Dieu nous a dit que voilà la vie, voilà la mort. Voilà la malédiction, voilà la bénédiction. Choisis la bénédiction, choisis la vie. Parce qu'en allant chez les marabouts, tu choisis la mort, tu choisis la malédiction. Et cela va se répercuter sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Alors je te dis ce matin, ce midi, que si tu entends ce que je suis en train de te dire, viens à la nuit d'adoration et de puissance. Là, tu vas entendre des enseignements qui vont te permettre de connaître Dieu. Parce que si tu reconnais que Dieu existe, alors tu vas l'adorer. Si tu reconnais que Dieu est souverain, qu'il est grand, alors tu vas l'adorer. Quand tu vas adorer Dieu, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton statut. Si tu t'appelais échec, tu vas devenir victoire. Si tu t'appelais célibataire, tu vas devenir marié. Si tu n'étais pas intelligent, Dieu va changer ton intelligence. Il va te rendre intelligent. Alors je te dis, bien-aimé, que la nuit d'adoration et de puissance est faite pour toi. Où que tu sois hors de la Côte d'Ivoire, que tu sois en Côte d'Ivoire, même, principalement même les gens de Yopougon, ne boudez pas ce programme. Venez parce que ce programme est fait pour vous. Je voulais ajouter qu'en plus de ce programme, nous avons nos programmes de louange et d'adoration qui se passent tous les dimanches. D'accord. Et de 8h à midi.
Et au cours de ces programmes, vraiment, nous adorons Dieu, nous louons Dieu, nous avons des enseignements. Et l'homme de Dieu, vraiment, il nous enseigne. Il nous enseigne. Le dimanche dernier, vraiment, c'était merveilleux. Et le jeudi passé, c'était merveilleux. Je vais vous dire qu'aucun des programmes ne se ressemble. Il y a toujours quelque chose de spécial qui se passe. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à venir. D'accord. Alors, pour la nuit d'adoration et de puissance, ce sera pour quand? Ce sera le jeudi 27, à partir de 18h, de 18h à 21h. C'est dans la salle Félix Houphouët-Boigny, à l'hôtel Astoria Palace, dans le quartier Kenya, à Yopougon. Okay. Alors, viens. D'accord. L'orateur principal? C'est le pasteur Sam Manté, qui est le leader de la bénédiction de Yopougon. D'accord. Les contacts pour vous avoir? C'est le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Bessibou. Joséphine, elle était là au nom de l'église La Bénédiction de Yopougon pour annoncer cette nuit d'adoration et de puissance qui a lieu le 27 juillet de 18h à 21h. Les contacts, le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes avec l'apôtre Avid Blessing de la CEP Messie. Et avec lui, nous parlons d'un séminaire de formation et de renforcement de capacité. N'est-ce pas, apôtre? Oui, bonjour Bénédicte, encore une fois de plus, vous tous qui êtes à table, bon appétit à vous chez vous. Et je voudrais réitérer cet après-midi l'invitation que la CEP Messie, à savoir la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, ayant à sa tête le révérend Dr Yaye Dion-Robert, voudrait inviter tout le corps de Christ à 2 jours de séminaire, et ce à Yopougon, Niagon Sud à gauche, au centre social, pour un thème très important, à savoir le pasteur est un administrateur de Dieu pour une église forte. Nous avons besoin que le corps de Christ soit un, que le corps de Christ soit fort, que le corps de Christ soit puissant. Et nous avons besoin d'une formation. Les hommes de Dieu ont besoin d'équipement. Les hommes de Dieu ont besoin d'enseignement de qualité pour une église de qualité et pour un pays de qualité. Et c'est pour cela que nous donnons rendez-vous à 2 jours. 2 jours, ce sont les vendredis 28 et les samedis 29, de 9h à 13h, pardon, à Yopougon. Et puis, il y a un support qui est pour une modique somme de 1500 francs. L'entrée est gratuite, mais cela, je vais m'adresser particulièrement aux hommes de Dieu. Voyez-vous, voici un homme de Dieu, un conférencier international, leader des églises œuvre mission internationale, ayant lui seul 1700 églises et 5000 églises et maisons. Voici, nous voulons partager son expérience. Comment est-il parvenu à cette multiplication si gigantesque? Oui, pour le savoir, on a besoin de venir au pied d'un tel père, un tel maître, un tel enseignant, un docteur de la parole, pour nous décortiquer, pour nous donner comment gérer au mieux l'œuvre que Dieu a remis entre nos mains, pour que nous puissions être des leaders efficaces. C'est pourquoi nous sommes invités tous, que tu sois de l'intérieur, que tu sois d'Abidjan. Le programme est ton programme parce que la CEP Messie Abidjan Ouest 1, ayant à sa tête l'apôtre Nyanzi Prosper, vous invite tous à participer et ce sera vraiment extraordinaire. D'accord, on va situer le temple. Le temple qui reçoit pour cette énième formation, c'est situé à Yopougon, Niagon Sud, à gauche, au centre social. Et c'est la mission évangélique des croyants de Côte d'Ivoire. Et les contacts pour nous joindre sont les suivants. Le 06 07 20 27, je reprends. 06 07 20 27. Un second, le 07 00 83 85 et le dernier 77 47 77 29. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons pour que nous soyons équipés. Merci, apôtre Avito Blessing. Il était là au nom de la CEP Messie pour annoncer ce séminaire de formation de renforcement de capacité. Les contacts pour avoir de plus en plus d'informations, le 06 07 20 27, le 07 00 83 85 et enfin le 77 47 77 29. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous avec Gisèle Blessing demain pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bon appétit si vous êtes toujours à table et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir.
S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi.